Salut, c'est Luce Blanche, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un tout nouveau décor. Si t'as pas vu ma dernière vidéo où je fais justement ce décor, tu peux aller la voir, je te la mets dans le petit i là-haut. Aujourd'hui, on va faire une vidéo plus axée sur les étudiants, le matériel qu'on utilise en tant qu'étudiant. Et je vais te faire la revue de cette chose, c'est un iPad Pro. Et on va parler un peu de en quoi ça peut être utile pour les étudiants, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter. Le but c'est vraiment d'avoir une revue de ce petit objet, savoir si pour toi ce serait adapté et quels sont les points positifs, les points négatifs. On va aborder ça aujourd'hui. En tout cas, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne. On est de plus en plus et ça me fait trop plaisir. J'ai l'impression de pas taffer pour rien, donc viens t'abonner si c'est pas déjà fait. Et on va commencer tout de suite. Premier point positif, c'est qu'il est très facile à transporter. Déjà au niveau des dimensions, tu as le choix entre le 11 pouces et le 12,9 pouces, donc c'est celui-là. Et en plus de ça, il est très léger, il pèse que 600 grammes. C'est bien mieux à transporter par exemple qu'un ordinateur. Moi j'ai un ordinateur qui fait 15,6 pouces, donc t'imagines bien que ça rentre pas dans tous les sacs. Alors que là je peux le prendre dans mon sac de cours et c'est nickel. En plus de ça, ça te permet d'avoir un seul objet qui fait multifonction, parce que là-dedans, tu vas avoir toutes les feuilles dont tu as besoin, tu vas avoir tous les stylos de toutes les couleurs dont tu vas avoir besoin et tu peux taper à l'ordinateur comme si tu avais un ordinateur. Donc au lieu d'avoir un ordi, des cahiers, des trousses, etc. bah là t'as juste ça et le stylo. Ce qui prend quand même beaucoup moins de place, il faut l'avouer. Ça fait que tu vas avoir toujours tous tes cours avec toi, parce que comme c'est rangé dans des dossiers et que ça ne prend pas de place physique, tu vas tout le temps, quand tu te balades, quand tu pars en vacances, quand tu fais quoi que ce soit, tu vas avoir tous tes cours avec toi. Et des fois ça peut vraiment être l'équivalent de classeurs entiers de cours et d'exercices que là tu vas toujours transporter et que tu auras à disponible quand tu en as besoin. C'est super pratique quand tu as besoin d'aller rechercher dans un vieux cours et que tu es en classe en train de faire ton exercice. En plus de ça, tu peux sauvegarder tes cours sur iCloud, donc tu peux le récupérer sur ton téléphone si c'est dans les transports ou quoi et que tu as besoin de jeter un coup d'œil, tu peux toujours l'avoir et ça t'évite, si tu paumes ça, de perdre tout. Et ça te permet aussi de pas perdre tes cours, de pas perdre tes feuilles comme tu pourrais le faire avec des feuilles volantes. Donc là, tout est bien stocké, sécurisé. Alors par contre, bien sûr, c'est possible d'en supprimer par inadvertance, ça m'est arrivé, c'est la mort. Donc l'iPad Pro c'est très adapté si t'es une personne nomade, que tu rentres par exemple chez toi tous les week-ends ou alors que tu prends les transports pour aller en cours. Bah là ça te permet de pouvoir rentabiliser ce temps et de pas avoir à te transporter une tonne d'affaires à chaque fois. Le gros avantage de l'iPad c'est que ça te sert à la fois d'ordinateur et de cahier, parce qu'en fait tu vas pouvoir taper tes cours en dactylographié comme tu taperais sur un ordinateur avec un clavier. Tu peux même mettre un clavier accroché et aussi tu vas pouvoir écrire à la main, donc ça c'est trop bien quand tu dois faire des exercices ou que tu dois écrire des formules de maths par exemple, parce que c'est un petit peu compliqué sinon d'écrire les trucs en maths et en physique. Mais aussi tu vas pouvoir dessiner. Moi par exemple je suis en archi, les dessins qu'on doit faire, tous les plans, bah je les fais avec l'iPad Pro et c'est génial. Et encore une fois l'avantage c'est que comme c'est tout dans un seul outil, tu n'as pas besoin d'avoir ton ordinateur, ton cahier à côté, le prendre en photo, le transférer sur ton ordi, l'insérer. Ça t'évite pas mal de mise en place galère. Ce qui est super pratique aussi, c'est que si tu fais tes exercices les uns à la suite des autres et que tu t'es trompé et que tu dois faire une correction ou que tu dois rajouter des annotations, tu peux sélectionner et déplacer ton écriture pour laisser de la place pour rajouter ce que tu dois rajouter. Vraiment le côté multifonction de l'iPad c'est génial, ça te permet à la fois de faire ordinateur et pouvoir taper des choses, faire écran et regarder des vidéos par exemple, et faire tablette graphique pour pouvoir dessiner de manière numérique. Et en plus de ça tu vas pouvoir prendre des notes manuscrites, donc c'est génial. Et si tu choisis, tu peux aussi prendre l'option avec carte SIM et du coup ça te permettra d'avoir accès à la 4G directement et donc d'être connecté à internet facilement. Le gros point positif de l'iPad que moi je vois tout le temps, c'est que c'est hyper adapté pour toutes les activités artistiques, que ce soit du graphisme, de l'architecture, du design, parce que tu vas pouvoir dessiner numériquement, faire des annotations, reprendre des documents. Tu peux faire facilement des croquis, tu peux les effacer, tu peux les agrandir, tu peux les dupliquer, ça c'est trop pratique. T'as aussi du papier illimité, tu peux juste rajouter des pages et rajouter des pages comme si t'avais un carnet de croquis illimité. Tu peux aussi utiliser des calques dans pas mal d'applications de la même manière que sur Photoshop tu utiliserais des calques, sauf que là tu vas dessiner directement dessus et ça c'est génial, comme ça tu fais ton croquis et ensuite tu redessines par dessus, tu colorises etc. et tu peux toujours réajuster et revenir en arrière. Un outil aussi qui est génial surtout en archi, moi j'utilise tout le temps, c'est l'outil Trait Droit et ça c'est parfait
parfait pour avoir un dessin propre, hyper rapide pour mettre les choses au clair. Et après tu peux exporter tes documents dans plein de formats différents en fonction de ce que tu veux en faire et tu gardes la qualité par rapport à un scan où là ça va être un petit peu détérioré. Les applis que j'utilise principalement pour les cours, c'est GoodNotes pour tout ce qui est notes manuscrites, mon agenda, mon bullet journal, tout ça j'utilise GoodNotes. Dès que je dois écrire quelque chose, c'est sur ça. Et aussi pour mes présentations, quand j'ai des présentations à faire en archi, je les fais sur GoodNotes et ça marche super bien. Pour tout ce qui est croquis, dessins, miniatures de vidéos, même j'utilise Procreate, ça c'est un petit peu le Graal en termes d'application de dessin. Ce qui est trop bien avec Procreate, c'est que tu peux le personnaliser à fond, comme ça te permet d'utiliser l'outil comme tu le veux. Tu vois, moi je l'utilise pour faire des plans, mais je l'utilise aussi pour faire des dessins et pour faire des logos et pour faire plein de choses et ça marche super bien. Et après pour tout ce qui est cours dactylographie, j'utilise Pages, qui est le Word Apple en fait, et l'avantage c'est que ça me permet de récupérer mes documents aussi sur mon ordinateur et donc de pouvoir taper direct sur ordi. Mais vraiment ce qui est génial avec l'iPad, c'est que tu peux alterner entre notes manuscrites et notes dactylographiées sur un seul et même objet sans avoir à te prendre la tête. Et en plus de ça, il y a des petites fonctionnalités pour te faciliter la vie. Donc par exemple, tu vas avoir une possibilité de partager ton écran en deux. Donc comme ça, tu vas avoir tes notes d'un côté et ton cours de l'autre. Ça va te permettre de prendre des notes plus facilement. Ou alors tu vas pouvoir faire glisser des images de Google Images directement dans ton document. Donc ça fait que insérer des photos, ça devient plus simple. Prendre des notes, ça devient plus simple. Tu peux aussi faire que ton iPad, ça soit un écran partagé avec ton ordinateur. Si par exemple tu as plusieurs fenêtres ouvertes, tu peux avoir une fenêtre sur ton ordi et une fenêtre sur ton iPad. Et en plus de ça, il a un grand écran qui est parfait pour regarder des vidéos, regarder Netflix quand tu as envie de te détendre un petit peu entre les cours. Et il a aussi une bonne batterie, il tient à peu près toute la journée. Après ça dépend de ton utilisation, mais en gros t'as pas à être stressé à tout le temps avoir ton chargeur avec toi. Vraiment l'iPad j'utilise pour plein de choses, que ce soit prendre des notes, prendre des cours, faire des dessins, faire des croquis, regarder des vidéos. C'est hyper pratique et adapté pour toutes ces activités là. Mais bien sûr il y a des côtés négatifs et on va les lister maintenant ensemble. Premier point négatif, le plus important, c'est vraiment le prix. On parle justement d'un outil pour étudiants et le prix, il est un petit peu salé. Le moins cher, il est à 900 € pour un 11 pouces, donc la taille plus petite que celle-là, donc c'est quand même un certain budget et si tu veux un minimum de stockage mémoire, il va encore falloir que tu rajoutes. Tu peux considérer 1400 € ce genre de truc pour avoir un iPad Pro qui réponde à tes besoins vraiment. Ce qui est plutôt un budget énorme hein, quand t'es étudiant, donc ça veut dire plusieurs Noëls, plusieurs anniversaires ou alors ton taf de l'été, ça fait mal. Faut vraiment que t'en aies l'utilité, mais c'est vrai qu'une fois que t'as l'objet, généralement t'en es ravi. Et bien sûr tu dois payer l'iPad, mais tu dois aussi payer le stylo et cette petite chose coûte 120 €. Donc ça fait mal, surtout quand tu le perds comme moi parce que tu es tête en l'air et que tu le laisses partout. Donc ouais, c'est un certain budget et en plus de ça, tu as aussi les applications que je t'ai citées qui sont payantes. Donc GoodNotes c'est 5 € et Procreate c'est 11 €. Voilà, à rajouter aussi. Pareil, si tu veux une coque ou un clavier, bah, c'est encore à rajouter à l'addition. Donc c'est pas un outil qui coûte pas cher. Le deuxième point négatif, c'est que non, ça ne remplacera pas un ordinateur. Tu vois, je suis en archi, j'ai un iPad et c'est génial, c'est super adapté. Mais par contre, dès que je veux utiliser un logiciel d'architecture, bah je suis obligée d'être sur ordinateur. Parce que ça supporte pas les logiciels. Ça a les applications, mais pas les logiciels. Donc si tu dois utiliser des logiciels un petit peu pointus ou un petit peu réservés à une certaine profession ou un certain milieu, et bah tu vas être obligé d'avoir un ordinateur en plus. Et donc là, bien sûr, le prix, il fait comme ça. L'iPad Pro, ça remplacera pas un ordi. C'est super à côté d'un ordinateur pour beaucoup de domaines. Mais par contre, souvent, il faut que tu aies un ordi quand même à côté. Et le dernier point négatif, bah, c'est le fait que ça reste quand même un objet fragile, que tu peux le casser, l'abîmer. Moi, j'ai déjà rayé un petit peu l'écran. Donc quand je dessine, eh bien, je sens la petite rayure, ce qui est pas fou. Si tu renverses un verre d'eau dessus, et bah, ça va te coûter très cher en réparation. De la même manière que tu peux perdre ce petit objet comme je l'ai fait. Pour résumer, l'iPad Pro, c'est parfait pour remplacer tout ce qui est cahier, carnet, bloc-notes, bloc à dessin, carnet de croquis, tout ça, c'est génial parce que ça va te permettre de tout avoir dans un seul et même objet sans avoir à transporter plein de choses avec soi. Mais ça reste à utiliser souvent en plus d'un ordinateur que tu as déjà. C'est un outil qui coûte cher mais qui reste très pratique quand tu te déplaces parce qu'il est léger, il est facile à transporter et il est multifonction, donc tu vas pouvoir l'utiliser dans plein de domaines différents. Surtout si tu fais de l'activité
artistique, graphique, du design de l'architecture, tout ça. Là ça va être très utile. Mon frère était en prépa et il avait un iPad Pro pour ses exercices, il disait que c'était beaucoup plus pratique. Disons que c'est très bien si tu as besoin d'une forte quantité de papier, d'une forte quantité de matériel avec toi et que ça te permet de tout avoir dans un seul et même outil. Donc c'était un petit peu ma revue de l'iPad Pro. Il faut savoir que moi je suis totalement fan de cet outil. Je l'adore, j'utilise tout le temps pour faire plein de choses et je ne jure un petit peu que par ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des points négatifs, surtout le prix. Une fois que tu l'as, tu le vois plus parce que c'est fait, mais c'est vrai que quand tu dois l'acheter, ça fait une sacrée somme à débourser. Si t'es étudiant ou que tu t'intéressais à l'iPad Pro pour tes études, j'espère que ça a pu t'aider un petit peu à faire ton choix et à savoir si oui ou non ça correspond à tes besoins. Si cette vidéo t'a plu, encore une fois, tu peux mettre un pouce bleu ou t'abonner à ma chaîne. Ça permettra à d'autres étudiants de voir cette vidéo et peut-être de les aider dans le choix ou non d'acheter un iPad Pro. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. C'était Louise Blanche. À très bientôt. Ciao ciao.